Voilà une question pour toi. Est-ce qu'il est vraiment possible de libérer sa propre créativité authentique dans ce monde où l'esprit et particulièrement notre attention à rester concentrée est constamment mis à l'épreuve? Les bruits ambiants, le monde autour de nous, les réseaux sociaux et même nos propres émotions sont des outils qui nous déconcentrent constamment. Pourtant, nous avons besoin de notre capacité à rester concentrés sur une tâche pour pouvoir créer. Pour répondre à cette question, il ne me reste plus qu'à essayer de générer ma propre créativité. 60 000, tu as 60 000 pensées par jour qui peuvent amener à une idée qui te permettra d'avoir ta propre création authentique. Mais alors comment passer d'une simple pensée à une idée intéressante à créer? Je me retrouve là, moi et mon ordi, sur une feuille blanche, en attente d'avoir l'idée parfaite. J'ai un sujet en particulier à développer, le développement personnel et ce qu'on croit être notre réalité. Pourtant, après de longues minutes, cette page restera blanche. Le temps passe, malgré plusieurs tentatives, cette page restera toujours blanche. Et si au lieu de s'obstiner encore et encore à réfléchir sur une idée, on écoutait notre petite voix dans notre tête, notre inconscient? Quand on s'ouvre à l'inconscient, on peut imaginer plein de choses. Mais qu'est-ce qui se passe? Jusqu'à même imaginer notre propre monde qui est en chacun de nous. Mais tout ça, ce sont nos pensées et pas notre réalité physique. Alors quand on revient dans la vie réelle, on découvre que notre intérieur est puissant, mais il y a aussi cet extérieur à prendre en compte. Du coup, on va rentrer dans le wagon des possibilités créatives du monde extérieur. Et quand on est bien rentré dans ce wagon, on découvre que l'extérieur est aussi magnifique. Et on apprécie tellement la beauté de la nature qu'on prend plus le temps à l'observer. Chaque détail, chaque couleur qui nous fait penser à une idée. Pour finir par l'écrire. On écrit aussi nos pensées. Qu'est-ce qu'on pense en regardant une simple couleur, un ressenti? Qu'est-ce qu'on ressent à ce moment-là? On écrit. Et ça viendra probablement une idée. Mais on s'arrête pas à une simple idée. On continue notre chemin et on se retrouve à traverser un pont qui vient d'une idée à une autre. Pour finir à sauter entre chaque idée possible et inimaginable.
Et c'est souvent là qu'on peut faire le tri dans nos idées, pour trouver la meilleure, ou peut-être une autre meilleure. Dans tous les cas, on l'en garde suffisamment des idées pour avoir un couloir d'idées inépuisable. On se retrouve à tellement faire d'aller-retour dans nos idées qu'on finit par se perdre dans ce labyrinthe de pensées, à faire des allers-retours encore et encore pour trouver la meilleure idée. Et à la fin de notre petit moment d'instant présent, d'observation, on se retrouve avec plein d'idées en poche. Du coup, on réfléchit. Quelle idée permettrait d'être utile à notre monde? Quelle idée peut être utile pour les autres? Il existe des millions de personnes qui ont bouleversé notre quotidien avec une simple idée trouvée comme ça, au hasard. Alors si on arrive à nous distraire de ce qui attire notre attention, on va pouvoir plus se concentrer sur ce qu'on ressent, propager ce ressenti pour devenir une idée, un projet, une création. Et après, il suffit juste de passer à l'action. Et pour toi, je serais curieux de savoir qu'est-ce que tu ressens en regardant cette vidéo. Dis-le-moi en commentaire, parce que il faut continuer ce couloir qui nous mènera à la création authentique. Merci d'avoir regardé cette vidéo, dis-moi ce que tu en penses en commentaire, lâche un like, abonne-toi, et si cette vidéo t'a intéressé, il y a le court-métrage sur la procrastination disponible ici. Je te laisse y aller, à bientôt.